Parce que dans la vie, il n'y a pas que les grands chefs-d'œuvre, mais aussi les bons petits films. Bienvenue dans la séance du dimanche. L'émission où on parle de films modestes mais solides, de films qui ne se la racontent pas mais ont toujours un petit quelque chose à raconter, bref, de films qui sont là pour divertir, sans abrutir. Jean-Claude Van Damme. Jean-Claude Van Damme ne joue pas dans le 51e État et c'est vachement suspect. Pourquoi ça ? Parce que le 51e État, sorti en 2002, est un film réalisé par Ronnie Yu. Le cinéaste hongkongais de son État a signé quelques films en Occident, comme l'ont fait certains de ses illustres compatriotes, tels que John Woo, Tsui Hark et Ringo Lam. Or, ces trois mecs, Jean-Claude Van Damme a tourné avec eux. C'est à croire que notre voisin belge, à cette période, c'était un peu le douanier entre Hong Kong et Hollywood. Réalisateur célébré pour La mariée aux cheveux blancs et L'héritier de la violence, Ronnie Yu n'a, lui, pas tourné avec Jean-Claude lorsqu'il a exporté son savoir-faire. Le 51e État est son 4e film américain, et de quoi parle-t-il ? Eh bien justement, d'un type qui fuit sa terre natale et traverse un océan pour aller vendre son talent à l'étranger. Rassurez-vous, je vais pas vous faire le coup du critique perché qui voit de la métaphore à tous les coins de rue. Mais c'est amusant de constater, avec le recul, que l'exil provisoire de ces cinéastes, qui a eu lieu peu de temps après la rétrocession de Hong Kong à la Chine, peut être résumé par le parcours, plutôt rigolo, de Samuel L. Jackson dans le 51e État. Mais de quoi ça parle, pour de vrai, le 51e État ? De Elmo McElroy, un génie de la pharmaceutique qui, dans les années 70, sitôt diplômé, flingue sa carrière lors d'un contrôle de police. Chopé avec de la drogue, à moitié défoncé, il peut dire adieu à son droit d'exercer. Téméraire, il se la joue Breaking Bad avant l'heure et met son talent au service de narcotrafiquants. Problème, 30 ans plus tard, son patron, surnommé le Lézard, est une ordure insupportable, à tel point que notre chimiste décide de l'exploser, littéralement, et de se barrer à Liverpool avec sous le bras une formule révolutionnaire qu'il compte vendre 20 millions de dollars. C'est sans compter sur les bras cassés de British qui vont lui servir d'intermédiaire sur place, dont Félix de Souza, incarné par le toujours sémillant Robert Carlyle. Problème supplémentaire, notre bon fuyard en kilt est traqué par une tueuse à gages. Je le mentionne régulièrement, mais dans le premier épisode de la séance du dimanche, je vous parlais de Go de Doug Liman, qui se veut une synthèse de l'esprit des années 90. Le 51e État, sorti dans les années 2000, c'est un film qui s'accroche désespérément aux années 90, à l'esprit alors mourant des buddy movies à l'ancienne. Les dialogues assument d'ailleurs à fond cette volonté d'être à la mode, en faisant directement référence au patron de l'électro anglaise. Mais s'il est vraiment vieillot, que vient faire ici le 51e État ? Ben, il se trouve que ce film, qui a été réécrit 17 fois et fut en grande partie financé par le Canada, se laisse voir, car il est une anti-carte postale. Lorsqu'il déboule en Angleterre, Elmo ne va pas à Londres, il ne prend pas la pause devant Big Ben, il ne s'extasie pas sur Trafalgar Square, et il ne jouit pas d'une météo radieuse. Non, c'est bien à Liverpool que se passe le film. Le ciel est bas, les poursuites ont lieu dans des ruelles plutôt encombrées, et pour échapper aux méchants, on plonge tête la première dans les poubelles. Quant au running gag, il concerne une bande de skinheads plus débiles et crasseux les uns que les autres, histoire de compléter le tableau, pas forcément glorieux, de la population locale. Felix de Souza, just the wanker I wanted to deal with. Production relativement modeste, le film a coûté 27 millions de dollars, une broutille cette année-là comparée aux 150 millions du premier Spider-Man. Le 51e État vaut surtout pour la prestation de Samuel L. Jackson, merveilleux de décontraction dans cet univers prolo, que Ronnie Yu filme avec une certaine sincérité. And that stupid football shirt. What kind of man jumps into bed shouting, "Come on, you Reds"? She made me laugh.
shag, though. I tell you, she'd kill anyone for me, I say that for her. He's got problems. She's got problems. Shouldn't have come back. Better off. Si certains seconds rôles s'avèrent aujourd'hui sans substance, comme ce dealer surexcité incarné par Easy Fans, Hello, stranger! Said hello to Loverboy yet? Icky, I'm in a hurry. Can we get on with it? le 51e état ménage de très chouettes moments de tension. Sans oublier quelques gags sous la ceinture, mise en scène signifiante à l'appui. Le mariage entre Hong Kong et Hollywood n'a pas toujours été heureux, mais le 51e état n'étouffe pas le savoir-faire de son metteur en scène. Le style visuel du film, qui appartient à son époque, n'est donc pas un frein au plaisir, même tardif, qu'on peut y prendre. Pour comprendre l'état d'esprit qui anime le 51e état, voici ce qu'en disait son scénariste, le très jovial Stel Pavlou. Au départ, ce devait être une sorte de Au cœur des ténèbres de Joseph Conrad, avec ce dealer qui s'enfonce dans l'enfer de Liverpool. Question budget, ce devait être un film à $1 million avec un tout petit casting. J'ai commencé à l'écrire en 1995. À l'époque, il n'y avait pas tous ces films de gangsters anglais. Fallait que je travaille, j'étais à la fac, je devais joindre les deux bouts. J'ai été videur pendant 1 an, et le producteur, Mark Aldridge, a travaillé au fameux Cream Night Club. On connaît ses coins, on y a vécu 4 ans. On voulait faire un film novateur, mais on a mis tant de temps que notre film ne l'était plus novateur. Ronnie Yu m'a autorisé à être présent sur le tournage, ce qui est très rare pour un scénariste. D'ailleurs, si le film semble aussi enfumé dans les scènes d'intérieur, c'est parce que le réalisateur allumait 20 ou 30 bâtons d'encens chaque jour pour porter bonheur à l'équipe. Fin de citation. Malgré ses évolutions et un budget plus ambitieux que prévu, le 51e état est resté un petit film. Faute de budget suffisant, une poursuite à pied a été rayée du scénario dans la dernière partie. Les scènes censées se dérouler à Los Angeles ont été tournées dans des hangars gelés de Liverpool. Et enfin, la scène que vous voyez à l'écran a été tournée dans une véritable pharmacie. Et l'équipe a donc dû respecter l'obligation légale de laisser la boutique ouverte, occasionnant des moments ubuesques où des patients entraient, ordonnance à la main, alors que Sam Jackson et Robert Carlyle se faisaient braquer par les skinheads. Sachez que le monteur du 51e état est un certain David Wu, un ancien de la Shaw Brothers qui avait déjà goûté au métissage des cultures orientales et occidentales, vu que le français Christophe Gans l'avait embauché, à dessein, pour monter son premier film, Crying Freeman. L'un dans l'autre, tout se recoupe, et le 51e état, en parlant de montage, dure à peine une petite heure 25, générique compris. C'est dire si ces producteurs, malgré les apparences, malgré un enjeu narratif lié au trafic de drogue et malgré la présence de Robert Carlyle, n'ont pas essayé de singer Trainspotting, mais bien de confectionner un film relax, dont les acteurs viennent essentiellement pour se marrer. J'ignore si Jean-Claude Van Damme a vu le 51e état, mais si c'est le cas, je prends le pari qu'il a dû s'amuser, lui aussi. Quant à savoir pourquoi l'ami Samuel porte un kilt, prière de rester pendant le générique final pour le découvrir. Bon film et bon dimanche.